Je suis là ce matin pour vous parler de mon témoignage. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré du banditisme, de l'alcool, de la débauche, de la cigarette. Pour ceux qui sont à Boaké me connaissent très bien. J'ai passé mon enfance à Boaké, mais cette enfance n'était pas facile. Je m'étais toujours dans le banditisme. Au point où ceux même qu'on connaît comme les Iguéis en Côte d'Ivoire, John Pololo, Jacques, étaient mes vieux pères. Voilà, lorsqu'ils venaient à Boaké, c'est chez moi ils déposaient les bagages. J'ai voulu tellement les ressembler que j'ai exagéré. C'est-à-dire que ma vie de banditisme là a exagéré. En 2000, je me suis retrouvé à Abidjan, à Port-Boué, Gonzac. Étant là-bas, j'ai retrouvé encore des amis qui vivaient la même vie que je vivais à Boaké. Donc j'ai commencé à marcher avec eux. La même vie que je menais à Boaké, c'est la même vie qui continuait à Abidjan. Les palabres, l'alcool, dans les maquis, tout le temps assis dans les maquis, dans les boîtes de nuit. On n'avait pas une bonne vie en fait. Et ça a pris une autre tournure. J'étais devenu maintenant esclave même de la boisson, esclave de la cigarette. Je ne pouvais plus m'en passer de ça. Dès que je gagne un peu d'argent, je ne suis pas dans un maquis, je suis dans un bar. L'alcool même ne me saoulait plus. J'étais arrivé à un certain niveau que je peux boire même un casier, deux casiers, trois casiers sans être saoulé. Ma famille, j'avais des enfants. Je ne pouvais même pas donner même 1000 francs à la maison pour porter de mes enfants. Même mes enfants, tout le temps, ils sont renvoyés à l'école. Et moi-même, j'étais désorienté. Ça a commencé à agir sur ma vie. Il y a des temps même, souvent, je veux me suicider. Parce que souvent, je m'interroge, je dis, mais c'est quelle vie je vis? Mais je ne pouvais plus sortir dedans. J'étais déjà ancré dedans, je ne pouvais plus sortir. Et c'est là que Dieu m'a fait la grâce de croiser un ami qui vivait la même vie que moi à Gonzac. On s'est perdu de vue. Je me suis approché de lui, je lui ai demandé comment est-ce qu'il a fait pour arriver à cette vie-là. Parce que vraiment, il avait changé. Quand tu vois son habillement, sa manière de parler, tout avait changé. Et c'est là il va me dire qu'il a croisé un homme de Dieu un jour dans une banque qui lui a parlé de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il allait dans l'église de cet homme de Dieu-là. Donc j'ai été un peu surpris. J'ai dit non, tu es allé chez lui et puis ta vie a changé. Toi aujourd'hui, tu ne bois pas. Et c'est ainsi qu'il m'a invité dans l'église. Et le premier jour, en tout cas, quand l'homme de Dieu a prêché, la parole qui est sortie de sa bouche vraiment a touché mon cœur. J'ai senti que vraiment ce qui sortait de sa bouche là c'était fort. Parce que ça a touché mon intérieur. Et lorsqu'on est arrivé au quartier, j'ai dit à mon ami là que vraiment cet homme là, on dirait que Dieu l'utilise parce que j'ai senti quelque chose en moi. Le dimanche prochain, si tu peux payer le transport, on va partir encore. Mais malgré ça, je continuais de fumer, je continuais de boire. Et la parole de Dieu a commencé à me toucher, à un tel point que lorsque le temps arrive même, c'est moi je commence à presser mon ami parce qu'il y a quelque chose qui a commencé à grandir en moi. À force d'écouter, suivre les enseignements de ce pasteur-là, qui est mon pasteur aujourd'hui, suivre les conseils qu'il me donnait, j'ai mis tout en pratique. J'ai commencé à mettre ça en pratique, Et un jour, Dieu m'a fait la grâce. J'ai une voix qui me dit qu'aujourd'hui est ton jour de délivrance. Ce jour-là même, j'avais encore mon paquet de cigarettes en poche. Je l'ai enlevé, je l'ai jeté. J'ai reçu ma délivrance. Sans imposition des mains. Le pasteur ne m'a pas imposé des mains. À force d'écouter les prédications, à force d'écouter les enseignements, l'envie de la boisson, l'envie de la cigarette. En tout cas, ma vie a changé totalement. Je ne suis plus le même Yves que les gens avaient connu à Boaké. Le même Yves de Gonzac. Jésus-Christ a transformé ma vie. Aujourd'hui, je suis un témoignage pour ma famille. Après ma délivrance, ce n'était pas facile. J'avais des anciennes dettes qui étaient sur ma tête. Mais ça ne m'a pas découragé. Parce que ce que Jésus a mis en moi, là, la force qu'il m'a donnée pour me délivrer, là, en tout cas, ça a permis que malgré ma souffrance, malgré mes dettes, malgré qu'il ne m'en sortait pas, mais je ne loupais pas un programme. Jésus-Christ a aidé à toucher ma vie, je ne loupais pas un programme. J'étais toujours assidu. Je mettais ce qu'il me disait en pratique. Je priais. Je n'avais rien, mais j'avais déjà accepté le Seigneur. J'avais déjà tout laissé. J'étais déjà heureux en fait, dans mon cœur. Mais vraiment, ce n'était pas facile. Si je vous dis que quand je venais à l'église, j'avais 2 tricots avec un seul jean et puis une paire de crêpes déchirées. Mais malgré ça, ça ne m'a pas découragé.
J'étais déjà touché. Jésus-Christ a déjà changé ma vie. Donc mon accoutrement, mon corps, tout ça là, moi je m'en foutais. Je ne voyais pas tout ça quoi. Je m'en foutais des yeux des gens. Moi je savais ce qu'il était venu chercher. Mais comme Dieu est Dieu, il a vu ma détermination, il a vu vraiment en moi le changement. Il ne m'a pas laissé comme ça. Je ne m'attendais même pas qu'un jour, il allait gagner un travail. Un jour, moi je venais pour chercher Dieu, je venais pour chercher ma délivrance. Et après ma délivrance, il m'a donné un travail. Il a touché le cœur de quelqu'un. Mes enfants sont heureux. Je peux payer l'école. Ma femme est heureuse. La souffrance qu'elle était dedans aujourd'hui. Elle ne m'aimait, crois pas. Aujourd'hui, toute ma famille, par mon biais, vient à l'église. Aujourd'hui, mes frères et sœurs qui s'éloignaient de moi, tout le monde s'approche de moi. C'est comme ça que Dieu change. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je ne peux plus faire ma charrière. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. À celui qui m'écoute, si Dieu a fait ça pour moi, si Jésus-Christ a changé ma vie, moi qui étais dans la débauche, je n'étais pas un exemple en tout cas. Si Dieu a pu me transformer aujourd'hui, c'est qu'il peut le faire pour toi. Donc je m'adresse à tous ceux-là qui sont encore dans les liens de l'alcool, la cigarette, dans la prostitution, en tout cas dans tout ce qui peut nuire à ta vie là. Il faut venir. Ils ne m'ont pas demandé 5 francs. Et puis accepter le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as été trompé, ils t'ont escroqué et tu as décidé de ne plus fréquenter une église. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. L'homme de Dieu prêche typiquement Jésus-Christ. Ici, c'est Jésus on prêche. Parce que c'est Jésus qui délivre. On ne se décourage pas pour chercher Dieu. Moi, j'ai cherché, j'ai trouvé. On ne va pas te demander 5 francs. Tout le monde a accès à l'homme de Dieu. Tu viens, tu veux le croiser après le culte, tu vas le croiser. Il va prier pour toi à la lumière de la parole de Dieu. Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Viens l'accepter, viens le prendre comme ton sauveur. Il n'est pas encore tard. Je t'encourage, mon frère. Ta famille a besoin de toi. Et par ton canal, ta famille sera sauvée.